Aujourd'hui, nous allons jouer à Clue Roll and Haste. C'est un jeu de dés et nous allons nous transformer en cambrioleurs. Donc le jeu est composé de 4 cambriolages possibles. Donc voilà, il y en a, c'est recto verso. Donc vous choisissez, il y a des niveaux ici en haut à gauche. Vous avez un 1 sur 5, vous avez du 2 sur 5, du 3 sur 5. Donc plus vous augmentez, plus c'est difficile. C'est un jeu où nous allons devoir traverser un certain nombre d'obstacles pour aller ramasser le plus d'argent possible. Voilà, moi je vais évidemment commencer par le plus simple qui est le kiosque, mais vous avez quand même de la rejouabilité avec ce jeu. Ensuite, une fois qu'on a choisi son cambriolage, on a aussi des cambrioleurs. On a 4 cambrioleurs qui ont des caractéristiques différentes. Voilà. Donc là, vous avez Trixie, vous avez Bruce, et puis Jeannette et Matt, qui ont tous des capacités, des compétences différentes. Donc ça donne aussi de la rejouabilité. C'est assez agréable à jouer. Moi, je vais choisir Matt. Et puis, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionnent ces 2 cartes de jeu. Alors, on va donc lancer 3 dés qu'il faudra utiliser. Et pour obtenir des habiletés, donc des compétences, la force, la dextérité, l'intelligence. Nous avons aussi des outils à notre disposition. Nous avons des outils spéciaux. Enfin voilà, donc à chaque fois, on va essayer d'obtenir soit de la force, soit donc de la dextérité, soit des cadenas, soit des outils pour ouvrir les coffres. Voilà, donc on a plusieurs possibilités. Et donc, toutes ces possibilités, on doit les consommer instantanément, c'est-à-dire que si à un moment donné, j'obtiens par exemple ici un point de force, il faut que je l'utilise immédiatement. On ne peut pas stocker les compétences qu'on va obtenir. Voilà, donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Et puis ensuite, il faut étudier le plan du cambriolage, parce que c'est bien joli tout ça, mais il faut quand même être sérieux. Et donc ce cambriolage, c'est un kiosque où il y a un coffre plein d'argent, et puis plein d'autres choses qu'on pourra revendre. Et nous avons pour cela un certain nombre de temps. On a un temps limité pour le faire qui est mentionné ici sur cette petite ligne. Nous avons aussi également des traces, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'utilise pas tous nos dés, on va laisser des traces, et quand on arrive au bout des traces, quand on a coché la dernière trace, et bien on va directement en prison, on est retrouvé, la police nous arrête immédiatement. Si on arrive au bout du temps, ici, on a la possibilité de fuir. Donc là, il faudra lancer des dés entre les voitures de police, ici en dessous, et notre voiture à nous. Donc Matt, lui, il a 5... il faut faire des lancers de dés inférieurs à 5 pour qu'il puisse s'enfuir. Et la police, des lancers de dés supérieurs à 2 pardon, pour la police. Bon, on va essayer de finir avant l'alarme, et donc d'éviter ça, puisqu'évidemment, derrière, il y a la prison. Ensuite, il faut étudier ce qu'on a à faire. Donc, on rentre toujours par le losange coché. On va rentrer par la porte de devant. Il va falloir faire soit un cadenas, soit 2 points de force. Quand il y a un petit trait entre les deux, c'est l'un ou l'autre. Quand on aura réussi à ouvrir la porte de devant, on va cocher ici, qui va nous donner accès. Il y a une petite trace ici, qui va nous donner accès à cet ensemble de pièces ici. Cette grande pièce où il y a, vous voyez, de l'argent à récupérer. Il y a des sacs ici, il y a un sac de 4 ici, des sacs de 1 ici qu'il va falloir récupérer, puisque l'objectif est quand même d'obtenir le maximum d'argent. Et puis on aura aussi à ouvrir la porte de derrière pour pouvoir rentrer. Le problème, c'est que quand on va arriver ici, nous avons un chien de garde. Et nous aurons seulement 3 tours pour éliminer le chien de garde, sinon il lance l'alarme, et l'alarme, ça veut dire fuite. Une fois qu'on est rentré ici et qu'on a réussi à éliminer, enfin à calmer le chien de garde, nous arrivons au coffre, et là évidemment il y a un gros sac d'argent de 7 et en plus un autre de 3 à récupérer. Donc l'objectif est là. Voilà, donc il faut qu'on regarde un peu ce dont on aura besoin. On aura besoin soit de cadenas, soit de force. On aura besoin de beaucoup aussi éventuellement d'intelligence. On aura besoin, ici ça peut être de la dextérité, avec une trace. Ici, il y a trois symboles différents, donc l'un ou l'autre des symboles permet d'accéder au sac d'argent.
Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il me semble on va faire en jouant, évidemment, comme d'habitude. Je vous réexpliquerai les règles comme d'habitude. Alors, on a dit qu'on lançait donc 3D. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des jokers ici en bas. On peut ajouter plus ou moins un chiffre, ajouter ou retirer un chiffre à un dé. On peut avoir un dé supplémentaire qui de 1. On peut aussi choisir ça qui va nous permettre de cocher ce qu'on veut, une case carrée ou une case ronde. Ce qu'il faut savoir aussi sur les cases rondes, c'est que ici, principalement celle-ci, c'est qu'il y a un chiffre à l'intérieur du carré et ensuite il y a une case ronde. Donc il faut déjà commencer par mettre un chiffre correspondant à la condition dans le carré, puis ensuite le refaire pour le cocher. Donc là c'est un petit peu plus compliqué à obtenir, mais c'est des cadenas et un moyen d'ouvrir le coffre. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Ici, quand on emprunte un chemin, on ne peut pas revenir, c'est-à-dire que si je fais 1, 4, je peux faire 2 ou 9, mais je peux pas faire 1, 4, 2, puis ensuite 9. Une fois que j'ai emprunté un chemin, je suis obligée d'aller au bout du chemin. Quoi dire d'autre? De temps en temps, on va obtenir un dé. Là, ici, on obtient un 2, là, on obtient un 6. Ici, on obtient la possibilité de cocher une case ronde. Ici, on a la possibilité de mettre n'importe quel chiffre dans une case carrée. Voilà, en fait, le fonctionnement. Et ce qu'on a en plus, c'est que quand on fait deux dés identiques, on peut modifier le troisième de plus ou moins 2. Et quand on fait 3 dés identiques, on a directement un cadenas. On en aura besoin ici, des cadenas. Ici, on en a besoin aussi pour commencer. Voilà, je crois que je vous ai à peu près expliqué ce qu'il faut faire. Donc, nous allons commencer. Allez, je lance les dés, si j'arrive à les attraper. Alors, c'est parti. Donc, on a dit 1, 2, 3. Bon, d'accord, ok. Alors, j'ai dit qu'il me faut soit 2 points de force, soit un cadenas. Les cadenas, il y en a ici. Donc, avec un 2, ça pourrait le faire. Ici, il faut que je mette des dés supérieurs à 3 pour avoir ce cadenas, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Je pourrais faire le 2. Je pourrais faire ça. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais faire 1. Avec le 1, je vais cocher ici, ce qui me donne un point de dextérité. Ce point de dextérité, je vais le mettre ici, qui va me donner 2 points de dextérité. Les 2 points de dextérité qui vont me donner le cadenas. Oh, du premier coup, formidable! Donc, je vais tout de suite cocher le cadenas et tout de suite rentrer. Alors là, bravo le 1, merci. Donc ensuite, 2, 3. Alors, 2, 3, il faut maintenant que j'ai... ici, il faut que j'aille chercher, il y a un sac de 4. Donc, il faudrait que j'aille le chercher avant de faire les cadenas. Il faut que j'aille chercher le sac de 4. Donc, il me faut soit 2 points d'intelligence et des petites ampoules. Je peux en avoir ici. Et c'est à peu près tout. Donc, il faut que j'aille les chercher là. Soit je peux aller encore chercher des points de dextérité. Et laisser une trace, oui. Je vais peut-être aller chercher les points de dextérité. Je vais mettre 2 et 3 ici. Ah oui, mais mon point de dextérité... Oui, si, c'est bon. Donc, je vais mettre un 2 ici, un 3 ici. Je vais récupérer ce point de dextérité que je vais cocher ici. Et mon premier tour est terminé. Donc, je coche un temps. Donc, j'oublie de cocher les temps à la fin. Et je relance mes dés. Alors, 1, 2, 3. Non, mais c'est une plaisanterie. Les dés sont possédés. 1, 2, 3. Ça ne m'arrange pas du tout. 1, 2, 3, je peux faire quoi? Alors, je peux faire quoi? J'en sais rien. Hein. 1, 2, 3. Mais non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire avec 1, 2, 3? Oh! Je ne peux rien faire. Bon, je vais utiliser un de mes jokers tout de suite. Je vais prendre l'extra dé, le dé supplémentaire de 1. Et donc, je vais mettre 1 et 1 ici. Donc, puisqu'il y a un signe égal entre les deux, qui me fait gagner un d'intelligence que je vais mettre ici pour gagner un sac d'or. Bon, il me reste 2, 3. Et avec mes 2 et mes 3, je fais quoi? Je vais avoir besoin de cadenas, donc je vais préparer ici. De toute façon, j'ai pas trop de choix. Je vais prendre le 2 ici.
Ici, je peux mettre un chiffre supérieur à 1, donc je vais mettre le 3, qui va me permettre de cocher un rond de mon choix. Je vais cocher le 11 en prévision du cadenas dont j'aurai besoin pour la porte de derrière. Et j'ai utilisé mes 3D. Et donc, je peux passer au tour suivant, sans laisser de traces cette fois-ci. Et je continue. Alors, 1, 3 et 5. Bah, décidément, les 1 et les 3, ça va. Le 5, c'est parfait. Je vais donc prendre le cadenas tout de suite. Je vais le cocher ici. Très bien. Le 1 et le 3. Oh là là, il me faut un autre cadenas. Donc, je vais utiliser le 3. Je vais cocher le 3 ici. Et il me reste un 1 que je ne peux pas mettre parce qu'ici c'est supérieur à 1. En plus, dans les compétences, on est obligé de faire dans l'ordre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, tiens, je vais aller mettre quelque chose ici. On les fait dans l'ordre indiqué. Donc là, je suis un petit peu coincée. Là, je ne peux pas, il me faut un supérieur à 3. Là, il faut que ça soit supérieur à 3 aussi. Ici, il me faut un 4 ou un 7. C'est un arbre, donc je suis obligée de suivre les chemins. Donc, il me faut un 4 ou un 7. J'ai un 1. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas le jouer, je vais marquer une trace. Et ce qui va me permettre ici de marquer ma trace ici pour essayer d'obtenir mon sac de 4. Et j'avance. Alors, des 1, j'en ai marre, hein, des 1. Ah, j'ai un double. Alors le double, on a dit que quand on fait un double, on peut ajouter plus ou moins 2, ajouter ou retrancher au 2 au troisième dé. Ah, c'est voilà. Donc là, je peux faire 3. Je peux avoir un 3 et 2, 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux avoir un 3 et 2, 5. Je voudrais bien récupérer un peu d'argent. Il me faut une... je vais prendre un 5 ici pour avoir ma deuxième dextérité et récupérer mon sac de 4. Ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Là, il me faut un supérieur. Oui, mais j'en ai pas besoin. Je garde un peu de réserve. 1 et 5. Ça fait 6. Donc, je vais faire ça. Donc, on peut ajouter les dés. On ne peut pas les diviser. Hein. C'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas faire 2 et 3. Mais par contre, je peux ajouter les 2. Donc, je vais faire 6 en prévision pour plus tard. Et j'ai passé mon tour suivant. Voilà, j'ai utilisé tous mes dés. Donc là, il me faut vraiment l'autre cadenas. Donc, il me faut un 4. Il me faut un 4. Ça serait bien. Là aussi, il me faudrait un 4 parce qu'à la fin, il me faut une batterie. Et des batteries, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il me faudrait un 4. De toute façon, il me faut un 4. Voilà, c'est pas compliqué. Et bien, j'en ai un. Donc, c'est bon. Donc, je vais prendre le 4 de suite pour avoir le cadenas qui va me permettre d'ouvrir la porte et de passer au chien de garde. Alors, le chien de garde, on a dit, on a 3 tours pour essayer de l'éliminer. Il me faut un temps. Bon, ça, je les ai, les temps, c'est pas forcément le problème. Il me faut une force, un point de force. Les points de force, il y en a ici. Donc, il me faut un 4 ou un 7. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le 7 pour aller chercher le point de force qui est ici, avec un 2. Du coup, je récupère un cadenas qui ne m'est pas utile. Mais je peux éventuellement... qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'utiliser... Oui, je peux utiliser le cadenas qui est ici pour obtenir un 6. Le 6 que je vais mettre ici, parce qu'il faut que le dé soit supérieur à 3, qui va me donner un... Oui, ça ne me servira pas à grand chose. Ça me servira... Si, ça va me servir. Si, ça va me servir absolument. Le 6 me donne un point d'intelligence. Ici, si je mets mon point d'intelligence ici, je peux cocher un rond de mon choix. Et donc, je vais cocher le 2 ici pour obtenir mon point de force qui me manque ici. Avec, donc là, j'ai coché, c'était mon premier tour de chien. Ici, je viens de cocher ça. Je vais cocher une case temps qui me permet de neutraliser le chien. Donc ça, c'est bon. Et donc, j'ai utilisé mon 4, j'ai utilisé 7, donc c'est la fin de mon tour. Je coche une case temps pour la fin de mon tour. Et je suis arrivée au coffre. Oh là là, c'est génial. Alors, le coffre, il me faut des moyens de, je ne sais pas comment on appelle ça, des outils en fait pour ouvrir
pour ouvrir le coffre. Donc il m'en faut 2. Ici il y en a, ça serait bien. Là ça serait bien, ou là. Et là il me faut un 14. Le 14 ça va être compliqué à avoir. En tout cas il me faut ça absolument. Ici il me faut une batterie que je n'aurai pas. Donc là je mets déjà une croix sur le sac de 3 d'or. Parce que pour obtenir une batterie, il aurait fallu que je prenne ce chemin. Je ne l'ai pas pris, j'ai pris celui-ci, puis celui-là. Et une fois que je suis ici, je ne peux aller qu'au 6 ici. Donc là, je suis coincée, je n'aurai pas la batterie. Comme je n'ai pas la batterie, je ne peux pas aller chercher le sac supplémentaire. C'est pas grave, je vais essayer d'avoir les 7 et de m'enfuir avant la fin du temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Eh bien, c'est tout. C'est tout. Je vais tenter de remporter les 7. J'ai un 6, 2 et 4. Alors, 6, 2 et 4. Il me faut supérieur à 6, donc là ça ne marche pas. 6 et 4, 10, 12, je n'ai pas le 14. Inférieur à 3, je vais mettre un 2. Voilà, ici. Et puis 6 et 4, ben, je vais mettre un 6. Je peux... ah oui. Avec le 6... Avec le 6 ici, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. J'ai un 6, un 4. Si je mets le 6 ici, je peux mettre n'importe quel chiffre dans une case. Donc, mais c'est pareil, si je mets 6 et 4, ici c'est égal. Hein. Donc je vais faire 6 et 4. Et donc il faut que je refasse 2, 6 et 4 pour essayer d'obtenir mes 2 ou 14. Voilà, tour suivant. Hop. Je me suis... Oh mais non! Je n'ai pas triché. Je vous signale que je n'ai pas triché. J'ai relancé les dés. Vraiment. Et donc, ça fait 2, ça fait 6, ça fait 4. Et donc j'obtiens tout ça. J'obtiens donc mes 2 coffres. Donc j'obtiens 7. Et je coche le temps. Et je me sauve. Je m'enfuis. Donc la partie s'arrête. Incroyable. Mais là j'ai pourtant pas triché. J'ai bien lancé mes 3 dés et ils sont retombés sur 2, 4 et 6. Ben là, ça c'est une chance. Voilà. Alors je vais compter mes points maintenant. Puisque la partie est finie. Très rapide cette partie. 10 minutes, c'est très très rapide. Alors évidemment, le kiosque c'est le niveau le plus facile. Hein, évidemment. Mais c'est quand même pas mal. Alors, je vais donc compter. J'ai combien de sacs? J'ai 4, 5 et 7, j'ai 12 points d'or, très bien. Un point par temps non utilisé, donc 1, 2, 3, 4, donc 4. Ça me fait 16, très bien. Des traces, 2 par personne, donc là j'ai moins 2. Et l'alarme, elle n'a pas retenti, donc moins 2, ce qui me fait un score de 14, qui est très honorable parce que je crois que c'est ce qui est mentionné dans les règles. Quand on fait plus de 14 ou plus, c'est très honorable. Donc voilà comment j'ai réussi mon cambriolage du kiosque, ce qui est quand même incroyable. Les dés étaient vraiment avec moi aujourd'hui, tant mieux. Voilà, donc vous avez eu un aperçu de Clue, d'Air Clue, en fait c'est un jeu allemand, de Clue Roll and Haste. Des cambriolages avec des cambrioleurs qui ont plein de matériel à leur disposition. On peut, voilà, on peut faire plein de choses avec ce jeu. On peut mélanger les cambrioleurs, les lieux de cambriolage. Il faut étudier vraiment précisément son plan d'attaque parce que voilà, chaque cambriolage est différent. Parfois il y a des gardiens de nuit, enfin bon voilà, c'est des chiens de garde, enfin bon, il y a tout un tas de choses qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Voilà, en tout cas, vous avez vu, j'ai pas eu besoin de m'enfuir devant la police. J'ai quitté moi-même les lieux en emportant l'argent. Et voilà, je suis très contente de mon cambriolage. Je vais de ce pas aller profiter de tout cet argent. Et je reviendrai vous voir avec un nouveau jeu bientôt. Récupérez les liens sous la vidéo dans la description. Tout est en français. J'ai traduit les règles spéciales, les petits textes qui vont en haut des pages de cambriolage. Normalement, vous devriez vous y retrouver sans problème. Donc, je vous dis donc à bientôt et amusez-vous bien. Bye bye.